Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. Il y a quelques semaines, j'étais ici chez Mercedes pour prendre le volant du concurrent de l'iX3 de BMW, du EX60 de Volvo que j'essaierai prochainement. Il s'agissait du Mercedes GLC. On va changer une lettre aujourd'hui, le Mercedes GLB, oubliez EQB, Mercedes GLB donc à l'essai cette semaine. J'en prends le volant aujourd'hui pendant une semaine, vous saurez tout évidemment dans le grand essai, mais là on va s'intéresser à son tout premier trajet, avec moi au volant, avec vous également. Merci de suivre cette vidéo. On va s'intéresser d'abord à l'extérieur. Qu'est-ce qui change? L'intérieur, le coffre, l'arrière, l'avant évidemment. Et puis ensuite, mes quelques dizaines de kilomètres à son volant pour ce premier trajet. Je vous embarque avec moi. Venez. Premier trajet avec Coyote. À vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Extérieurement, avec ce GLB, on est comme avec la nouvelle CLA et le nouveau GLC sur la nouvelle génération de modèles de Mercedes, de modèles 100% électriques de Mercedes, qui d'un point de vue du style rentre dans le rang. On est bien sur du vrai Mercedes. Et puis sur cette nouvelle génération, ils ont décidé de mettre des étoiles partout. Dans le phare, vous le voyez, dans les phares, bien sûr, il y en a de chaque côté. Et puis sur la calandre, il y en a beaucoup. Et tout ça est illuminé. C'est très joli. On aime ou on n'aime pas. Et puis cette barre lumineuse qui relie les phares, ça aussi, on retrouve sur la Mercedes CLA. Entre autres, l'avant qui est très vertical, un capot qui est très horizontal également. Un arrière très cubique, très massif, tout comme les feux à l'arrière qui sont vraiment très massifs. On aime ou on déteste. En tout cas, ça donne une certaine personnalité à ce GLB qu'on essaye ici, vous le voyez, en version 250+. L'ouverture du haillon, elle est électrique avec ce basculement de logo qui est bien sympa. Et voyez la place à l'intérieur. Alors, j'ai déjà mis mes petites affaires ici à droite, vous le voyez. La hauteur est sympa parce que ça évite de devoir se baisser pour déposer les choses dans le coffre. Donc, la hauteur est sympa. On a un petit tapis dans cette voiture d'essai, mais on peut relever la plaque qui se trouve ici et on a accès à un sous-coffre, vous le voyez. Une petite alcôve ici à gauche, on a un petit crochet ici à gauche, on a la même chose à droite, si ce n'est qu'on n'a pas de filet. Par contre, on a une prise 12 volts ici, ça c'est toujours sympa. On va maintenant aller voir ce qui se passe à l'arrière. Alors, j'ai réglé le siège avant pour mon 1m90, mon 1m90. On déploie les poignées. Bon, au niveau de l'espace disponible, vous le voyez, c'est très relax. Au niveau des pieds, j'ai énormément de place également. Le siège avant, il est positionné relativement haut. Or, je l'ai positionné pour mon 1m90, mon 1m90. En général, du coup, je dois positionner les sièges plutôt bas. Ici, c'est pas le cas. C'est l'avantage d'avoir une voiture assez cubique, assez haute. Pas de compromis en matière d'espace au-dessus de la tête. Et donc, je peux rouler avec le siège avant relativement haut. Et c'est tout bénéfice pour les passagers arrière. Alors, on a un plancher entièrement plat et on a des prises USB-C ici, vous le voyez, les petites ouïes du système de ventilation. On a ce grand toit vitré, bien sympa. J'imagine qu'en option, il est possible d'avoir les petites étoiles qu'on retrouve maintenant chez Mercedes au niveau du toit vitré. Et puis à l'avant, le système de Mercedes avec dans cette voiture d'essai pas d'écran à droite. On est sur une configuration donc à deux écrans, écran instrument derrière le volant et écran d'infodivertissement en partie centrale. On n'est clairement pas dans une version suréquipée puisque le siège conducteur se règle manuellement, oui, avec la petite roulette sur le côté pour redresser le dossier. Ça fait un bout de temps que j'avais pas eu droit à ça dans une voiture d'essai. Chez Mercedes, on adore les options, malheureusement, mais là c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, Maurice. Le volant, c'est probablement la chose dont je serais le moins fan à l'intérieur, parce qu'on a toujours ces touches sensitives. C'est ce que j'avais un petit peu regretté dans le GLC essayé il y a quelques semaines. C'est dommage. Pour le reste, on retrouve l'ambiance Mercedes actuelle. Et donc, cette disposition, en l'occurrence ici, à deux écrans. Tout ça est personnalisable via notamment les petites touches ici concernant la disposition, ce qu'on va mettre en avant devant soi. Je remarque qu'il n'y a pas non plus d'affichage tête haute dans cette voiture. Est-ce que c'est disponible sur ce modèle en option? Je vous dirai tout ça dans le grand essai. Et puis ici, entre les sièges, on a ce décor, ce look métal
qui est franchement pas mal et qui remplace évidemment avantageusement le piano black. J'installe mes caméras et c'est parti pour ce premier trajet à bord de ce Mercedes GLB dans lequel je me sens vraiment très très bien. Ça démarre plutôt pas mal. Voilà, c'est parti. 46 km me séparent de ma première destination. Vous vivez donc ce premier trajet avec moi. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas comment la voiture a été conduite avant. Elle m'annonce 539 km d'autonomie. 539 km avec une batterie qui était à 100%. Elle a perdu maintenant un petit pourcent. Pour rejoindre ma première destination, j'ai raccordé mon téléphone sans fil, évidemment. Apple CarPlay, Android Auto et j'utilise l'application Coyote pour atteindre ma destination, avec déjà pas mal de petits soucis sur la route qui sont signalés. J'espère que tout ira bien. Concernant la voiture, j'espère que tout ira bien également. Je peux vous dire que par rapport à la Renault Twingo de la semaine dernière, l'univers est forcément très différent. Et ce que j'essaie de faire à chaque fois dans tous mes essais, j'espère que vous l'avez constaté d'ailleurs, c'est me mettre à la place de l'utilisateur de ce véhicule-là en particulier, parce que les attentes de quelqu'un qui va acheter une Renault Twingo à 20 000 € ne sont sans doute pas les mêmes que celles de la personne qui va acheter cette voiture, cette Mercedes. Bon, c'est parti, j'ai remis tous les totaliseurs partiels à 0. On verra au terme de la semaine à combien s'élèvera la consommation. C'est parti sur D avec le sélecteur de sens de marche et je m'élance. Alors, on est dans un véhicule, sans surprise, qui est assez haut. Le sentiment de... C'est très doux aussi, hein. Oh là là, c'est très doux au niveau de la direction, là. Le sentiment d'être dans un véhicule plutôt statutaire, ce qui est très agréable. C'est hyper silencieux, les commandes sont très douces, la direction est légère comme tout. 46 km donc, vers ma première destination, à bord de ce GLB. Alors là, l'écran clignote pour me rappeler qu'attention, il y a un radar fixe et dans cette rue, c'est 30 km/h. Merci à Coyote. Concernant la récupération d'énergie, je suis en forte récupération. Je pense qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet, mais le feu est vert, donc là, on testera ça un petit peu plus tard. J'aime assez l'attitude. C'est un peu ça. J'aime assez l'attitude de ce GLB. C'est très carré, c'est très... Alors, voilà, ça a strictement rien à voir, mais ça me fait un petit peu penser aux classes G, en fait. Parce que c'est très carré. La vitre, le pare-brise, il est finalement pas très haut. Donc, il y a un petit feeling de classe G. On en est loin, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est l'impression que ça donne. Si vous n'aimez pas l'effet berline d'une CLA, eh bien vous serez sans doute davantage conquis par ce GLB, qui n'est pas non plus un GLC, c'est vraiment une catégorie à part. Et je trouve ça assez sympa. Et je confirme, là, j'ai même pas réalisé en fait que j'ai levé le pied, en récupération forte, j'ai levé le pied, et la voiture s'est arrêtée, donc on a bien la conduite à une pédale. Et on a une grande progressivité quand on accélère, qui est assez sympa. C'est très, ça participe à ce sentiment un peu premium, vous voyez. C'est très doux. Là, quand ça s'arrête vraiment de manière très naturelle. Il y a parfois des voitures, quand elles sont en conduite assistée, qui va jusqu'à l'arrêt complet, qui ont tendance à un moment donné, pam, piler, et bam, donner un petit à-coup au moment où ça redémarre. Ici, pas du tout. C'est vraiment très fin. On est extrêmement bien maintenu dans les sièges et la position de conduite est très chouette. Et comme souvent chez Mercedes, on peut bien tirer le volant vers soi. Et quand on est grand, avec des grandes jambes, parfois on doit se mettre loin du volant et on n'arrive pas à tirer suffisamment le volant. Et donc, il faut trouver un compromis, soit en pliant les jambes, soit en roulant comme ça, ce qui n'est pas très agréable non plus. Ici, voilà, je peux rouler parfaitement installé dans le siège et je ne dois faire aucun compromis. Et ça, c'est vraiment bien. Et quand on est grand, je vous le disais, c'est pas tout le temps que ça arrive. Alors évidemment, je n'ai pas pré-réglé les rétroviseurs, c'est pas bien, mais je peux le faire très facilement ici, voilà. Avec les petits boutons sur la portière, même pas besoin de regarder où je mets les doigts, voilà. C'est déjà réglé. Imaginez si j'avais dû le faire en allant au système d'infodivertissement, la galère. Voilà, c'est parti, accélération, ça accélère vraiment bien. On n'est pas sur des accélérations de dragster, cela dit, ça accélère très bien. Largement suffisamment. Et le tout avec beaucoup de douceur. Alors, pour supprimer les bips de survitesse, hop, ici, c'est fait. Et je viens de vérifier, on peut aussi le faire en maintenant la touche mute enfoncée. Voilà. On peut même le faire sans quitter le volant des mains. Alors, par contre, on est dans un véhicule plutôt cubique, plutôt carré. Et donc, j'entends quelques petits bruits aérodynamiques ici, au niveau des vitres.
probablement des rétroviseurs à l'extérieur. C'est pas rédhibitoire, hein, ça reste une voiture extrêmement silencieuse, mais comme elle est justement très silencieuse, parce que voiture électrique, forcément, on entend tout. Là, c'est très confortable. Il y a plein de raccords sur le pont, vous les entendez peut-être, et je sens rien du tout. Elle les avale très très bien. Alors, au niveau de la conduite assistée, du régulateur de vitesse adaptatif, ici, je vais pouvoir choisir donc soit limiteur de vitesse, soit régulateur de vitesse adaptatif. 120 km/h, je vais l'aider pour le petit dépassement, voilà. Et là, j'ai la distance par rapport au véhicule qui précède, voilà. Et effectivement, j'ai le régulateur de vitesse adaptatif, mais pas le centrage sur la voie de circulation. Donc j'ai l'alerte de franchissement de ligne, bien sûr, qui va me ramener au centre de la voie, mais je n'ai pas le maintien au centre de la voie. C'est une option pas présente dans cette voiture, visiblement. Dommage. On est toujours sur cette logique de Mercedes d'avoir des raccourcis sur l'écran principal, histoire de pouvoir accéder facilement aux différentes fonctions. Et donc, par exemple, de pouvoir rappeler facilement Apple CarPlay, de pouvoir couper facilement les bips de survitesse. Si je reviens sur l'écran principal, sélectionner facilement une source audio, sélectionner le téléphone, et puis en bas de l'écran, avoir accès au menu climatisation, au menu siège, etc., etc. Et la consommation qui s'affiche devant moi est très intéressante. J'essaierai de pas oublier de faire le point juste avant de clôturer ce premier trajet. Cette nouvelle génération de Mercedes électrique définitivement consomme très peu, hein. C'est le cas de la CLA, c'était le cas du GLC également, GLB visiblement ici aussi. Parce que le but, ça va pas toujours être de mettre des batteries de plus en plus grosses dans des voitures de plus en plus lourdes, du coup, qui vont consommer du coup de plus en plus pour avoir un minimum d'autonomie. Non, le vrai secret, c'est d'avoir une batterie de taille raisonnable, mais une excellente efficience, ce qui va permettre avec une petite batterie, ou une batterie en tout cas dont la capacité n'est pas démentielle, eh bien d'obtenir finalement une bonne autonomie réelle. Oh, le silence ici à 90 km/h, 90 km/h, qui vient augmenter encore ce niveau de confort, c'est très chouette, hein. Et définitivement, ce qui fait penser aussi à un classe G, c'est la partie derrière, ici, derrière l'écran, qui est très étroite, comme sur un classe G. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ce serait pas mal, ne sachant pas, vous, quelle finition c'est. Je ne le sais pas non plus, c'est juste une 250+, c'est tout ce que je sais. Donc ça, c'est pour la version. Ne sachant pas, voilà, quels équipements se trouvent dedans ou pas, mais on sait qu'il n'y a pas de troisième écran ici. Réglage des sièges manuels, je n'ai pas le centrage sur la voie de circulation, donc je n'ai pas la conduite assistée. Mais compte tenu de tout ça, à votre avis, combien coûte-t-elle? Mettez vos estimations, c'est pas mal ça. Mettez vos estimations dans les commentaires. À votre avis, combien coûte-t-elle? Et vous connaîtrez la réponse dans le grand essai, évidemment, à la fin de la semaine. Là, j'ai durci un petit peu la direction dans les paramètres personnalisés. J'ai mis la direction sur sport plutôt que confort et je préfère. C'est un poil plus dur et je trouve que ça colle mieux au fait d'être dans ces sièges qui sont très enveloppants. Je trouve que ça colle mieux à l'univers dans lequel je me trouve. Alors là, on va faire un autre petit jeu maintenant. Je ne sais plus quelle était l'autonomie affichée tout à l'heure. C'était 500 et quelques, mais je ne sais plus combien. Donc si vous avez été attentif au début de la vidéo. Et là maintenant, je vais vous donner l'autonomie restante, affichée, et vous dire combien de kilomètres j'ai déjà parcouru. Et comme ça, vous pourrez me dire si, et vous pourrez constater si l'autonomie annoncée est réaliste par rapport à ce que je viens de parcourir comme trajet de l'autoroute et de la nationale, ou si c'était assez éloigné. Donc attention, 523 km d'autonomie, et je viens de parcourir 29 km. Voilà. Si vous faites 523 plus 29, est-ce qu'on arrive au-dessus, en dessous ou à peu près à la valeur annoncée tout à l'heure? Quelque chose qui me dérange quand même un petit peu dans cet intérieur, c'est l'omniprésence de surfaces brillantes. Je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu bling-bling, notamment face aux passagers, hein, comme il n'y a pas d'écran dans cette voiture d'essai. On a cette grande surface noire avec des petites étoiles évidemment, mais cette grande surface noire, et là comme le soleil vient du côté, je vois les petites poussières, voilà, qui s'accrochent ici sur les parties ici qui sont brillantes. Je vois les traces de doigts déjà. Et il y en a partout où on met les doigts, vous voyez, précisément sur la portière, où est-ce qu'on va mettre les doigts? Bah, juste là où il y a les réglages pour les vitres électriques. Et là, bah, voilà, on a des traces un petit peu partout. Là, où est-ce qu'on va mettre les doigts? Sur tous ces réglages-là. Et sur tous ces réglages, c'est aussi du piano black. Sur le volant, même chose. Donc, ils en ont mis exactement partout où on met les doigts.
ce qui est un petit peu un non-sens, me semble-t-il. Je trouve que cet intérieur, il gagnerait en premium en ne proposant pas autant de surfaces brillantes. Et au niveau de la consommation, à votre avis, jouez le jeu là aussi, à votre avis, on est à combien sur ce premier trajet? J'ai envie de jouer aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Dites-moi là, à votre avis, j'ai parcouru 36 km, à peu près la moitié sur autoroute et la moitié sur nationale. Est-ce que je suis à 16, 17, 18, 19 ou 20 kWh au 100? Répondez maintenant, allez-y dans les commentaires. 16, 17, 18, 19 ou 20 kWh au 100 à 36 km parcourus. Mais installé comme je suis, j'ai l'impression que je pourrais parcourir des centaines de kilomètres comme ça. Et l'appui-tête, en plus, voilà, je peux le régler en profondeur. Je vais le reculer un peu. Voilà. Oh. Elle est vraiment très bien installée, là. Allez, un petit bémol. Ici, le genou qui repose sur la console et il n'y a pas de surface moussée. On est directement sur le plaquage des corps ici. C'est vraiment le seul petit bémol. Hein. Parce que pour le reste, je suis toujours au même tout pile que tout à l'heure. À votre avis, 16, 17, 18, 19 ou 20 kWh au 100. On a une très bonne visibilité vers l'arrière. Les deux appuis-têtes principaux et l'appui-tête centrale sont relativement bas. Et donc, on voit très très bien dans la vitre arrière qui est très verticale. Ça, c'est sympa. Bon, plus que 5 petites minutes et j'arrive déjà à destination, ma première destination. Fin donc de ce premier trajet. Merci de l'avoir vécu avec moi au volant et à bord de ce Mercedes GLB. Alors, point positif, point négatif. Point positif, je trouve qu'à l'extérieur, il a un design qui est plutôt original. Design un petit peu cubique comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors, faut pas être allergique aux étoiles. Hein, ils aiment bien mettre des étoiles un petit peu partout. Mais ici, je trouve que l'avant est encore sympa. L'arrière, au niveau de ce méga feu qui fait toute la largeur de la voiture, je suis peut-être un petit peu moins fan, mais c'est sans doute une question d'habitude, comme pour pas mal de choses d'ailleurs, parce qu'on se fait à tout. Hein. Concernant les qualités dynamiques de la voiture, franchement, je n'ai que des éloges jusqu'à présent. C'est très doux. La direction, on peut la régler sur sport, je préfère, et là, c'est un petit peu plus consistant. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne très très bien. Je regrette sur cette voiture d'essai de ne pas avoir le centrage sur la voie de circulation et donc pas de conduite assistée. Je regrette également de ne pas avoir une voiture mieux équipée, c'est-à-dire de pouvoir tester d'autres éléments. Mais tout ce qui est là fonctionne vraiment bien. Tout est intuitif. J'aime bien l'interface. C'est des accès directs à pas mal de choses et ça évite de devoir se perdre dans les menus. C'est bien d'avoir des boutons aussi pour des choses essentielles comme régler les rétroviseurs par exemple. Hein, ça se fait très facilement à l'ancienne, c'est-à-dire via un bouton ou des boutons sur la portière. Au niveau des points plus négatifs, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup à ce stade et c'est pas la consommation qui va faire partie des points négatifs, je peux déjà vous le dire. Non, je dirais qu'en termes de présentation, c'est vrai, je suis un petit peu moins fan de cet intérieur Mercedes. Je suis un peu moins fan du fait d'avoir du piano black partout, des surfaces brillantes partout. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment ce que je peux reprocher à cette voiture, notamment les touches sensitives sur le volant. Moi, j'ai envie de retrouver des vraies touches. J'ai envie d'avoir des touches qu'on peut manipuler sans devoir les regarder. J'ai pas envie d'avoir ces grandes surfaces brillantes là. Je voudrais des matériaux un petit peu plus chics, certainement dans une Mercedes. Ici, c'est sympa, c'est partout sympa. Les finitions sont très bien. Évidemment, il y a aucun craquement, c'est super bien fini. Mais ça manque peut-être un peu de premium, je trouve, quand il y a autant de surfaces brillantes que pas mal d'autres concurrents d'ailleurs ont tendance à effacer, à gommer. Mais pas chez Mercedes, malheureusement. Je trouve ça un petit peu triste. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier trajet. J'espère que vous avez participé nombreux au petit jeu que je vous ai proposé dans les commentaires. Je n'oublie pas de vous parler consommation. Alors, la voiture m'annonce maintenant 495 km, 495 km et j'ai parcouru 44 km sur les 46. Donc, 495, 495 plus 44. Est-ce qu'on est à ce que la voiture m'a annoncé tout à l'heure avant de démarrer ? À vous de me le dire dans les commentaires. Et puis au niveau de la consommation, eh bien on est sur un tout pile, mais 1 kWh au 100 en dessous. On est sur un tout pile là de 15 kWh au 100. Je suis assez bluffé. 15 kWh au 100. On était à 16 donc tout à l'heure. 15 kWh au 100. Après ces 45 maintenant kilomètres parcourus, j'arrive vraiment là tout de suite à destination. Je suis parti avec la batterie tout à l'heure à 98%, 98% et là je suis encore à 91%, 91%.
je sens que cette semaine, je vais devoir effectivement rouler pour pouvoir atteindre les 10% et pour pouvoir recharger. Vous n'avez pas encore mis un petit pouce sur cette vidéo, faites-le maintenant, partagez-la si vous en avez l'occasion, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. D'autant plus que la prochaine, évidemment, ce sera le grand essai de ce Mercedes GLB. Merci de votre fidélité et à bientôt.